C'était important de prendre la lecture du chapitre 9 des Actes parce que l'homélie est basée là-dessus. Et en même temps, c'est pas grave parce qu'il y a au moins 3 récits de conversion de Paul qui se recoupent. L'essentiel y est. Celui qu'on avait commencé à entendre, c'était devant le roi au moment du procès de Paul, donc plutôt à la fin. Et celui qu'on a lu, c'est le premier récit qui est le plus complet, où Luc raconte la conversion de Paul sur le chemin de Damas. Mais surtout, ce qui m'intéressait, c'était la figure d'Ananie. C'est le seul endroit où il en est question, et elle est tout aussi importante que Paul. On verra pourquoi. Mais l'évangile, d'abord, la finale de Marc, nous donne des éléments aussi pour comprendre cette conversion. Jésus apparaît ressuscité, comme à Paul, pour envoyer ses apôtres proclamer l'évangile à toute la création. Il les missionne pour baptiser ceux qui croient, pour qu'ils soient sauvés. Et il promet des signes remarquables pour vérifier ceux qui croient en son nom. Et notamment, ils imposeront les mains aux malades et les malades s'en trouveront bien. Vous voyez, c'est tous ces éléments, le baptême, l'imposition des mains, Jésus ressuscité qui apparaît, qui sont présents dans le récit de conversion de Paul. C'est bien la manifestation du Christ ressuscité que Paul découvre. Il ne parle jamais de la Vierge Marie, il ne parle jamais de Nazareth, il ne parle pas de Bethléem. C'est le Christ du matin de Pâques que Paul découvre et c'est celui-là qu'il prêche. C'est le crucifié ressuscité. Et puis c'est par l'imposition des mains qu'il est guéri par Ananie. Et puis c'est bien le baptême qu'il reçoit en signe de conversion, en signe d'adhésion à l'Église. Donc le Christ, Ananie et Paul. Voilà les 3 acteurs importants de tout ce récit. On a Dieu qui agit avec puissance, qui prend les choses en main. Ananie, aussi important que Paul, je l'ai dit, dont on célèbre d'ailleurs la fête aujourd'hui, c'est Sainte Ananie, qui représente en fait la médiation utilisée par Dieu pour Paul, et donc qui représente en quelque sorte une figure de l'Église. Et puis Paul lui-même, qui est renversé intégralement, mais alors complètement, c'est son corps, c'est son âme, c'est son esprit, son intelligence, tout est balayé, tout est renouvelé. Et donc la question que je me pose, c'est comment ces 3 acteurs nous parlent aujourd'hui pour notre propre vie spirituelle. Comment ces éléments peuvent nous rejoindre aujourd'hui. Il faut peut-être d'abord se rendre compte d'où l'on part, d'où l'on vient. Avoir bien en tête que Saul, c'est un tempérament de feu, c'est un esprit d'élite, c'est la compétition spirituelle. Il veut montrer un zèle ardent pour Dieu. Et c'est pas mal. Saul, il ne pouvait pas être prêtre parce qu'il était de la tribu de Benjamin et pas celle de Lévi. Et du coup, il a choisi de devenir pharisien sur le tard parce que les pharisiens veulent vivre le judaïsme à fond, la radicalité de Paul. Et du coup, il vient à Jérusalem. On a entendu, par providence, Paul qui rentre à l'école de Gamaliel. Et il ne pouvait pas rentrer à Tarse parce que les pharisiens ne sont qu'à Jérusalem et pas dans la diaspora. Et du coup, il cherche avec les pharisiens, Paul, à comprendre la loi, à l'appliquer dans la vie quotidienne, dans les détails de la vie. Et c'est ce qu'il fera d'ailleurs une fois converti dans toutes ses lettres. Toutes les détails de la vie chrétienne, de comment se tenir dans les assemblées, la vie domestique, la morale domestique, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui habite Saul, parce qu'il n'est pas encore Paul. Et donc Saul, il refuse l'incarnation. Pour lui, Dieu ne peut pas s'incarner. Pour lui, le Messie, son envoyé, ne peut pas mourir sur une croix. C'est un scandale pour les Juifs. Et donc pour lui, il faut arrêter cette hérésie chrétienne. Et du coup, il demande un mandat officiel. Il part traquer les chrétiens jusqu'à Damas. Il fait 260 bornes quand même.
Son but, c'est de les ramener à Jérusalem pour qu'ils soient jugés. Et que fait Dieu face à cette foi qui doit être corrigée, qui est belle mais qui est inauthentique? Il reprend la main, il défend son peuple, il se venge, mais de la plus belle des manières, par éblouissement. À celui qui pensait voir le bien dans la persécution, il lui ôte la vue. Du coup, il reste les autres sens à Saul. Pour espérer avancer, il lui reste quoi? L'ouïe, le toucher et le goût. Alors il avance d'abord par l'ouïe et il entend le Christ lui dire « Je suis Jésus, celui que tu persécutes. Je suis ego émi. » C'est le nom divin qui est couplé au nom humain, le nom de l'incarnation, Jésus. Dieu sauve, comme pour dire « Oui, Saul, Dieu s'est bien incarné en Jésus. Et quand tu persécutes le plus petit d'entre les miens, c'est moi que tu persécutes. Je suis Jésus, celui que tu persécutes. » Pour révéler que c'est un Dieu solidaire des hommes. Voilà ce que découvre Saul, et que chaque baptisé est comme un autre Christ. Alors oui, quand on s'attaque à ses propres enfants, Dieu prend les choses en main. Il terrasse les ennemis de son Église, non pas pour les tuer, mais pour faire à tous miséricorde. Elle est belle, cette vengeance de Dieu. Elle met à terre Saul, et elle donne naissance au grand Saint Paul. C'est déroutant, c'est renversant, et pas seulement pour Paul, mais pour Ananie. Vous imaginez ? Devoir aller à la rencontre de votre bourreau, prendre les devants de celui qui vous prend pour cible. Et comment le Christ peut-il envoyer secourir le bourreau des siens? C'est cette conversion-là que doit faire Ananie. Et c'est bien ce que le Christ a fait pour chacun de nous. Et donc il nous invite à aller jusqu'au bout de l'amour, à aller jusqu'à l'amour des ennemis. Un amour qui n'est pas affectueux, ça c'est sûr. Ce n'est pas les sentiments qui nous poussent. Non, ça nous fait transpirer. C'est une décision que l'on prend. L'amour qui va jusqu'au bout. Vous imaginez votre bourreau enfin à portée de main? Impuissant comme David en son temps dans la caverne où Saul vient et il peut le tuer, il ne le fait pas. Il ne porte pas la main sur lui. Voilà, au lieu de mettre un terme à la menace, vous obéissez à la voix de Dieu qui vous dit de restituer à celui qui vous fait du mal sa capacité même d'agir, la possibilité même qu'il vous enchaîne à nouveau. C'est vertigineux. C'est ça le sceau du pardon. Et là encore, c'est le pardon que nous procure le baptême. Saint Ananie, il obéit à la parole de Dieu. Dieu passe par lui, il passe par ses mains pour guérir. Saul, il le baptise, il l'appelle même, alors qu'il est son ennemi, il l'appelle frère, pour voir comment Ananie a été convertie là aussi. Il l'introduit dans la communauté de foi, il lui redonne vie, il le réalimente. Et voilà ce que fait Dieu avec nous, à travers les mains de son Église. Il nous parle, il nous touche, il nous redonne goût de vivre. Voilà pour Ananie. Et Saul doit tout perdre pour devenir Paul. Saul doit être déconstruit pour recevoir son identité. Saul doit réaliser qu'il est aveugle spirituellement, qu'il fait le mal qu'il ne voudrait pas. Tout son plan est mis par terre, toute sa personne aussi. Dieu le fait passer par 3 jours de nuit pour préparer un changement de regard. Paul est abaissé, il est humilié pour accueillir la révélation de ce Dieu humble qui s'abaisse, lui aussi, jusqu'à prendre chair. Le pharisien zélé ne peut plus agir pour accomplir les œuvres de la loi, afin qu'il comprenne la bonne nouvelle du salut par une grâce imméritée et pouvoir la prêcher ensuite. C'est ce qu'il fera aux Éphésiens. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous,
c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne puisse se vanter. Paul a fini d'être un vantard. Lui qui avait l'initiative, il devient l'outil, un instrument élu de Dieu. Lui qui niait la divinité de Jésus, le voilà qui proclame un Messie et un Messie crucifié. Lui qui persécutait les disciples, il devient l'un d'eux. Paul découvre la souffrance, l'identification au Christ, l'identification du Christ à ceux qui souffrent, pour découvrir la joie de tout perdre en vue d'un seul avantage, dit-il, le Christ. Lui qui marchait avec force sur Damas, il s'enfuira clandestinement, les mains vides, mais rempli d'Esprit Saint. Le voilà qui continue sa course pour tâcher de saisir non plus les autres, mais le Christ, ayant été saisi moi-même par le Christ, dit-il. Et donc si l'Église fête la conversion de saint Paul, on l'a dit, c'est parce qu'il a impacté l'expansion du christianisme à travers le monde. Mais je crois que c'est surtout pour nous dire combien cette dépossession de tout notre être est importante. Combien nous devons nous convertir continuellement, combien nous devons remettre nos vies plutôt dans les mains de Dieu qui aime passer par ses médiations. Ce sont les mains des compagnons de route qui emmènent Saul à Damas, le plus avancé. Ce sont les mains d'Ananie qui le renouvellent par le baptême, par l'imposition des mains. Alors apprenons à aimer la médiation de l'Église et de ses ministres, et puis apprenons à devenir des médiations. Parce que nous sommes comme Ananie, nous sommes prêtres et prophètes par notre baptême. Demandons cette conversion de notre regard, surtout sur ceux qui nous font peur. Personne n'est hors de la portée de la grâce divine. C'est ça aussi que nous dit ce récit, que cette célébration nous aide à regarder ceux qui nous sont hostiles comme les grands saints de demain, que cette célébration dynamise notre conversion, nous aide à nous dessaisir pour qu'enfin, avec Paul, nous puissions dire « Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi ».